went through, so there was some question and answers, so Carole answer the question from Henri. Hey, you're recording this, huh? Yes, yes. Oh, that's just sweet. Oui, yes, Yeah. yes, ça va. Okay. We're trying to recording, but as you see, it's just because I don't have the same system. I don't know how far it's gonna go. But we also have a double source of recording with a camera that Carol put it up on by showing the screen. Okay. So eventually we'll be able to pass it on to everybody. Great. Merci, Carole. OK, salut. OK, merci d'être là. On est l'équipe Tu du me passes la bateau. souris, Jack? L'équipe du bateau. Tu me passes la souris? Non, j'en ai pas, j'ai de l'eau, c'est correct, ça va être pour plus tard. Oh, tu veux changer de Ouais, peau? c'est ça. Ouais, non, c'est la C'est là? On a laissé là. deuxième vie de Marie-Ursule. Ouais, c'est ça. La deuxième vie de Parce Marie-Ursule. que lui, il est mort. Vous Antoine, avez vu lui, le est truc mort. qui est là. Ouais, c'est ça. Son époux est décédé. Son époux est décédé. Donc, je reprends où j'ai laissé en disant que Marie-Ursule Lefebvre, dit Boulanger, la femme d'Antoine Dutil, le premier, ben, elle vient de vivre le deuil de son mari qui est mort en 1749, après 9 ans de mariage. Elle a 5 enfants avec elle. Dans le fond, le plus vieux, un petit quiz, OK, il était né en 1740. Quel âge il a? Allez. 9 ans. Il y a 9 ans, le fils Antoine. Ouais. Ouais, c'est ça. Et les autres, il y a à peu près 3 ans de différence entre chaque. Là, c'est François, c'est 3 ans de moins. Les jumeaux qui 6 ans. meurent, puis d'autres jumeaux qui arrivent. OK, alors, elle est restée veuve 5 ans avant de se remarier. OK, et elle a épousé un gars qui s'appelle Ignace Adam en 1654. 1600. Non, 1754, c'est bon. En 1754. Elle a fait un rebirth. Puis lui, il avait 57 ans et elle 34. OK. Ah, on aime ça, on aime ça. Les hommes, ouais, c'est ça. on aime les hommes. Et ils ont fait ensemble 4 enfants, Et tabarouette. dont 2 autres jumeaux. OK, ça veut dire qu'elle elle a eu des jumeaux 3 fois dans sa vie. 3 fois. Ouais. OK? Wow. Fait que, puis c'est elle, dans la famille, qui a vécu plus longtemps. Ouais. Dans les adultes. Wow. Elle n'a pas fait mourir. Une femme forte en tableau. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, sa nouvelle famille, c'est ça. Elle a déménagé à Bourbon parce que lui, Oui. Ignace Adam, il restait là. Donc, c'est un petit peu plus près de Québec. C'est un peu à l'ouest de Saint-Michel. Les ancêtres. Donc, voilà pour une partie de sa deuxième vie. La fin de sa vie, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. OK. OK, ça, j'en ai parlé. Ça. OK, là, on arrive dans l'époque de la guerre de 7 ans puis de la fin de la Nouvelle-France. OK, ça fait que dans le fond, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pour essayer de comprendre qu'est-ce que les Dutil ont traversé. Donc, je vais essayer de résumer ça simplement, là. Il y a beaucoup d'affaires, là, mais 1748, là, il signe un traité de paix. Je vous ai dit qu'il y avait une guerre qui a duré, mais qui se passait surtout en Europe, entre 1744 et 1748. Puis, mais les Anglais ils ont décidé qu'eux autres, ils n'attendraient pas la prochaine guerre, OK? Donc, la paix qui est signée en 48. Mais tout le monde sait que ça va reprendre, ça ne sera pas long, OK? Mais les Anglais ont décidé qu'en Acadie, ça ne se passerait pas comme ça. Puis c'est là qu'ils ont organisé la déportation des Acadiens, OK, en 1755. Puis moi, je ne savais pas, mais on a appris qu'ils ont été déportés en Louisiane, OK, en Angleterre, en France, OK, dans les Antilles, les îles des Antilles. Mais il y en a qui sont sauvés dans les forêts, Oui. OK, qui ont été dans le coin de la baie des Chaleurs. Mais il y en a qui sont venus au Québec. Plus de 1000 sont venus au Québec. Puis ils sont venus, ils étaient pas mal amochés, là, OK, parce qu'ils avaient traversé, ils ont fait ça à pied, évidemment, OK, à travers des forêts. Donc, ils manquent de nourriture, OK, parce qu'ils sont partis vite, il faut imaginer, là, ils sont sauvés vite, là, OK, c'est quand tu prends le bateau, ils divisaient les familles, OK, puis go. Ouais. Fait que,
c'est sûr que tous ceux qui restaient, puis le village de Saint-Gervais, là, il a été fondé plus vite que prévu. Ils ont fait une église parce qu'il y a beaucoup d'Acadiens qui sont établis là. Saint-Gervais, c'est un petit peu à l'est de Saint-Michel-de-Bellechasse. Ah, ok, ça. Non, c'est Saint-Vallier qui est là, c'est plus à l'ouest. L'Acadien était là. Oui, il y a eu des Ensemble, Acadiens là. mais- Puis moi, l'été mais- passé, je suis allé dans le coin de Joliette. Ouais. Puis nos amis avaient loué un chalet, puis là on s'est aperçu que c'était une place où il était arrivé un paquet d'Acadiens, OK, à cette époque-là. Ouais. Il en restait encore, on avait jasé avec eux autres, c'était le fun. Mm. 1756, c'est le début de la guerre de 7 ans, OK, ça a donc duré jusqu'en 1763. C'est la guerre qui a fait que la Nouvelle-France a fini, c'est la guerre durant laquelle Montcalm n'a pas été très fort en termes de stratégie, c'est plein d'Abraham. OK, donc la perte de Québec, puis après ça, ben, le régime anglais. La guerre, on pourrait diviser ça en deux parties. Là, il y a eu comme 1756 à 59, j'ai appelé ça la guerre des forts. Je vous montre un peu, Ah ouais. c'est que les Canadiens, OK, ah ben là ici vous avez une carte, OK, de la Nouvelle-France en 1750. Tout ce qui est bleu, C'est français. tout ce qui est bleu, c'est le Canada, puis c'est les Français qui l'ont exploré, puis qui sont arrivés là les premiers. Évidemment, les Amérindiens étaient là depuis des milliers d'années. Là. Tout est Grand Lac. Tous les grands lacs, OK, ça avait été exploré, puis il y avait des forts, puis des missions des Jésuites. C'est grand. Oui, c'est le lac Winnipeg, c'est ça. Donc, jusqu'au Mississippi, en fait. OK? Donc, il n'y avait pas des milliers de Canadiens là, mais il y en avait partout un petit peu. OK? Et donc, si vous voyez sur le bord à droite, OK, ce qui est rouge, OK, c'est les 13 colonies anglaises, OK, qu'on va appeler des Américains bientôt. Puis les zones assurées, ben, c'est en 1713, il y a eu un traité qui s'appelle le traité d'Utrecht, puis là, la France a déjà perdu des morceaux à ce moment-là. Ah, ok. Comme Terre-Neuve, OK, et il reste juste la baie de Plaisance finalement, où il reste des. C'est pas loin de ce qu'on était là, OK, des Français. L'Acadie, là, ils ont pris l'île du Prince-Édouard, ils ont pris. Pas l'île du Prince-Édouard, vous voyez, elle est bleue, elle est restée française, mais ils ont pris le gros de la Nouvelle-Écosse, ils l'ont pris à ce moment-là en 1713, ça faisait longtemps qu'ils l'avaient, donc ils ont décidé qu'ils déportaient tous les Acadiens bientôt. Donc, tout le territoire avait été exploré parce que, dans le fond, si tu remontes le Saint-Laurent, il n'y a pas de barrière, tu arrives à 5 lacs, puis là, tu es rendu au milieu de l'Amérique, puis au Mississippi. Ah ouais. Fait que finalement, les derniers explorateurs l'avaient rendu, il s'est rendu OK, jusqu'à les montagnes rocheuses, puis Joliette, OK, jusqu'à dans le Louisiane. On sait-tu en bas. combien il y avait de Canadiens? Ben, c'est Je quelques sais pas. centaines au total, OK? OK. C'est ça. J'ai calculé qu'il y avait à peu près une vingtaine de forts, là, OK? On va les voir. Oui, sur oui, notre oui. carte. OK, on voit les forts ici, là, Oui, OK? oui. Donc, c'était des postes de traite à l'origine. Ouais. Ils y allaient, puis ils revenaient, mais il y en a qui ont fini par s'établir là, comme Oui, Milwaukee. Milwaukee, au sud du lac Michigan, ça a été fondé par un Canadien français. Il y a un fort Chicago, mais c'était les Français qui ont ouvert cette place-là en premier. Détroit. OK, puis vous voyez, il n'y a pas de fort anglais parce que les autres, ils sont restés cantonnés. Il y avait une barrière naturelle des Appalaches. Il n'y avait pas de cours d'eau là, pour aller à l'ouest tout de suite. OK? Il faut dire qu'il y avait un climat plus chaud et qu'il se plaisait bien où ce qu'il était. En Georgie ou en Caroline, mettons que c'était pas déplaisant de rester là. OK, donc, dans le fond, il y a eu des bagarres dans ce coin-là dans les premières années de la guerre de 7 ans. Mais il n'y a pas eu d'envahissement par le fleuve, par personne. OK? Puis les Canadiens, OK, ben, ils ont fait comme ils avaient fait avant, dans les années 44-48, ils ont décidé d'aller faire des razzias dans la Nouvelle-Angleterre, jusqu'à Boston, Albany, OK? Puis souvent, c'était des... Ben, il y avait beaucoup de monde du côté des Américains, des Anglais, là. OK? Donc, voilà. Si je reviens un peu en arrière, là. Puis on voit les Espagnols aussi, hein? Oui, c'est ça, les Espagnols, il y avait un bout de ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Les bruns, le Ouais, peu brun. ouais, en rouge, là. Il faudrait par là. Ouais, c'est dans l'autre sens, c'est ça. Là, t'es le bon bord, t'es sur le bon bord. Ouais, c'est ça. Mais là. OK, non, avance. OK. Oui, c'est ça, les Espagnols avaient une partie de l'ouest, sud-ouest américain. Là. Tu sais, là. Puis même qu'ils auront la Louisiane à Mexique. un moment donné. Ça appartenait à qui, ça? Oui, il y avait la Louisiane dans ce coin-là. Il y avait une partie là. Ah, ouais.
Ouais, ça, c'est la Floride. Le gris, Carole. Parce que là, on ne voit pas le bas de la carte. La Floride est plus basse, c'est ça? Mais la Louisiane, C'est là, c'est le début, marqué dans le bleu. Là. Ouais. Louisiane. Ok, ouais, le haut. Le gris, c'était Ouais, c'est ça. Hey, c'est comme si le nord de la Floride, c'était comme espagnol. Oui, Oui, oui. ils ont eu ça un bout de temps. Oui, oui. Ah, ouais. OK. Ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que la dernière décennie de la Nouvelle-France a été vraiment la pire, OK? Moi, à un moment donné, je cherchais, là, je ne me rappelle plus quelle famille, mes ancêtres, puis là, il y avait dans la famille, il y était comme une dizaine, puis il y en avait plusieurs dans la trentaine. Puis là, je m'aperçois qu'ils meurent, OK, dans la trentaine. Il y en avait 4, OK? J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? OK, il n'y avait pas de guerre. OK, ben finalement, c'était les famines. Les familles. Puis les épidémies, là. Il y a eu Ben, diverses c'est ça, épidémies de petites variole, etc. Puis on a été abandonnés. Là. Aussi, Ils nous ramenaient plus rien. C'est ça. OK, puis évidemment, il fallait qu'ils s'engagent dans la guerre de temps à autre. Ouais. Fait que les fermes les périclitaient un peu, pour certains en tout cas. Fait que ça a été la pire décennie de la Nouvelle-France. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas les Canadiens, OK, après le régime anglais, parce qu'ils ont eu à choisir à un moment donné entre les Américains et les Anglais. Puis, Ben oui. OK, mais en réalité, ils n'étaient pas trop déçus de ne plus avoir la France, parce qu'ils se sont aperçus que les Anglais étaient pas mal plus organisés, là. Mais on en parlera tout à l'heure. 1759, ce qui touche beaucoup notre ami Antoine Dutil, ben, ses descendants, là. C'est l'année des Anglais, donc Henri en sait pas mal là-dessus aussi. Essentiellement, c'est qu'en 1759, si je résume un peu ce qui s'est passé là, ben là, les Anglais sont arrivés avec une armada, OK, puis presque 200 bateaux, OK, pour vraiment prendre Québec et les villes principales. C'était déjà arrivé avant, mais une fois, ils sont échoués, ces rochers à Port-Cartier. OK, une autre fois, OK, ils sont Hey, pour être l'hiver. aux Anglais, là. C'est ça. Ah ouais, Ça, ça doit être fait- ça, pour les ouais, Anglais, les c'était dur, OK, de prendre Québec. Ah oui, parce que Ils naviguaient dans le fleuve, là, OK, c'était pas facile, là. L'eau était chaude. OK, ça, je résume succinctement. OK, donc les Anglais, au début de juin 1759, OK, ils sont aperçus dans le coin de Rimouski, le premier bateau. Le 24 juin 1759, OK, ils sont entre l'île d'Orléans, puis la Côte-Sud, puis un peu dans l'archipel de Montmagny. OK? Donc, là, mais c'est pas juste 25 bateaux, là, OK, Ouais, c'est comme 200, là, OK? Fait que, puis, ça du monde, des milliers de personnes, là, OK? Fait que là, ils n'ont pas été plus loin. Ouais. Oui, mais là, eux autres, c'est Québec qui voulait prendre. Première chose, eux autres, dans leur tête, la pointe de Lévis, ils étaient sûrs que les Français avaient placé une artillerie lourde pour les canarder, parce que là, le fleuve, il était tout loin. Fait que là, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés là. Là, ils ont été dévastés l'île d'Orléans d'un bord, puis de l'autre bord, ils ont envoyé quelques centaines de soldats pour prendre la pointe Lévis. OK? Et, donc, OK? Puis là, Vaudreuil, qui était le gouverneur, il avait dit à tout le monde, ben là, vous quittez le village, vous faites des cabanes, OK, pour vos femmes puis vos enfants, dans la forêt, un peu plus haut, puis vous organisez pour qu'ils soient en sécurité puis qu'ils puissent manger là. Puis après ça, OK, vous en venez, ceux qui sont valides, vous en venez dans le coin de Québec, puis Lévis, OK, puis vous en venez combattre. C'est des combats. OK? Sauf que les Canadiens, ils n'étaient pas nécessairement dociles. Ils n'ont pas tout écouté. Fait que il en est resté dans les villages. OK? Puis eux autres, ils avaient décidé qu'ils se graillaient d'armes, OK? Puis qu'ils attendaient les Français. Mais c'était juste des petites gangs. OK? Ils attendaient les Anglais. OK? Parce que là, les bateaux ils étaient arrivés, OK? Puis ils savaient pas trop. Bon, mais là, Wolfe, qui était le dirigeant des Anglais, lui, il a dit à tout le monde, il a envoyé une lettre, il a dit, regardez, là, on prend vos armes, mais si vous ne résistez pas, tout va bien se passer. Si vous résistez, vous allez vraiment passer un mauvais quart d'heure, puis plus que ça. OK? Puis ceux qui vont prendre les armes, là, OK, regarde, ça va être fini pour vous autres. OK? Ça fait que. Mais les Canadiens n'avaient pas écouté Vaudreuil, ben ils n'ont pas plus écouté Wolfe. OK? Fait que finalement, Wolfe s'est choqué. Puis il a envoyé 2 gars, un gars qui s'appelle Scott, Major Scott, puis l'autre, capitaine Gorham. Gorham, lui, a été comme brûlé tout ce qu'il y avait dans Charlevoix, puis sur la côte de Beaupré. Puis Scott, lui, est descendu le fleuve jusque vers Kamouraska. Puis là, tous les villages qui sont là, un après l'autre, avec quelques centaines de soldats, il a tout brûlé les maisons. OK? Quand il pouvait, il brûlait toutes les récoltes aussi. OK?
les Acadiens. Puis il a descendu comme ça jusqu'un peu en haut de Cap Saint-Ignace. Puis là, il reçoit un message comme quoi Québec avait été pris par les Anglais. Oui. Donc, Wolfe avait pris Québec. Puis là, il disait, ben, viens-t'en maintenant, on a besoin de toi à Québec. Fait finalement, ce que j'ai découvert récemment, c'est que il y a eu moins de dégâts dans le coin où restait Antoine Dutil. On peut pas dire que toutes les maisons là, ont été brûlées. Gorham, celui qui avait brûlé les maisons sur la Rive-Nord, ok, il a passé par, à un moment donné, la rivière du Sud, qu'on appelle dans ce coin-là, là, puis il a fait des dégâts, mais ça n'a pas été aussi intense que toutes à peu près 75 km ou plus, là, 52 000 en tout cas, entre Kamouraska et Cap-Saint-Ignace à peu près. Donc, c'est... Ils n'ont pas été touchés, eux autres. Moins. Moins. OK? Est-ce Mais eux qu'on- autres, ils sont sauvés pareil, parce que là, eux autres, ils voyaient que tous leurs OK, voisins, OK. ceux qui connaissaient en haut, Mhm. ils brûlaient tous. Ils ne sont pas restés là, ils sont partis dans le bois, eux autres aussi, OK? Est-ce qu'on Fait sait qu'on- combien les il y a questions, eu de ça sera morts? pas là. OK, mais on sait Oui. combien il y a eu de morts Oui, canadiens, ben, c'est ça. canadiens. Dans la pause, je vais te le trouver. OK. Je ne l'ai pas dans ma tête. OK. Donc, pour résumer la fin de la guerre de 7 ans, les gens de la Côte-Sud, donc dans la famille puis les amis d'Antoine Dutil, OK, ils ont été dans des événements majeurs de la guerre de 7 ans. Parce que en Estrie, en Estrie, ça n'existait pas, mais je veux dire ailleurs, là, mettons à Verchères puis tout ça, OK, il n'y a pas eu ces dégâts-là. Là, Ouais. OK? Il y a ces saccages-là. Donc, prise de Québec en septembre 59. Puis là, Lévis, ben, Montcalm est mort, c'est lui Lévis qui est le commandant en chef, l'hiver approche, ok, fait que finalement, il s'en va à Montréal, il refait son armée pour attaquer le printemps 60 à Québec, reprendre Québec, ok? Puis ce qui est bizarre, c'est quand il est arrivé à Québec au mois d'avril, ben, le commandant, c'était plus Woods, là, mais je ne me rappelle plus c'était qui, il a fait la même erreur que Montcalm, il est sorti de la ville de Québec, ok, pour se battre. Mais là, Lévis n'a pas fait les mêmes erreurs que Montcalm, OK? Puis il y a beaucoup eu de pertes d'anglais et ils sont sauvés en désespoir de cause, puis ils ont réussi à rentrer dans Québec parce qu'il y avait une partie de l'armée de Lévis, le capitaine avait mal compris. OK? Lévis avait dit, regarde, tu vas leur bloquer l'entrée pour aller à Québec. Mais lui, il s'est en allé ailleurs. Fait que les Anglais, ils ont pu rentrer pareil. C'est d'arriver. OK? Fait que ça s'est passé un peu comme ça. Puis là, ben, Lévis prend le Québec, OK, il dit on va espérer que les Français de France vont nous envoyer des bateaux au printemps. Ah ouais. Mais finalement, c'est des bateaux anglais qui sont arrivés. Fait que finalement, ça a été comme officiellement la fin de la Nouvelle-France parce que Montréal est tombé après ça, puis c'était fini. Alors, dans le fond, ce chapitre-là, on va le terminer en disant, mais les Dutil, qu'est-ce qu'ils ont vécu là-dedans? Ils ont vécu, plusieurs années Les difficiles. Dutil dans cette turbulence. Ah oui, c'est ça. Je vous lis un petit extrait. Des fois, là, on peut faire un petit récit pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, OK? Fait que là, j'ai écrit un petit récit, OK, sur le jour de l'an 1760, Ah oui. dans la famille de Marie-Ursule. Donc, on se Ils situe sont le là. beau mari, là. Ouais, ben là, elle a encore son mari, là, OK, son deuxième mari, Ouais, mais c'est ça, Antoine ça. Dutil est mort depuis 9 ans. Ouais, c'est ça. Alors, chez les Dutil et les Adam, OK, parce qu'il y a des enfants dont leur père c'est Adam, le matin du 1er de l'an 1760. Revenons un peu en arrière, retrouvons-nous dans la maison de Marie-Ursule le matin du jour de l'an, 1er janvier 1760. C'est l'hiver et les pires froids de janvier ont commencé. Le givre dans les fenêtres masque la pâle lumière du jour. Le vent siffle sous la porte de bois. Québec, ville dévastée par des semaines de bombardements, est aux mains des Anglais depuis près de 4 mois. Sur la côte sud, c'est la désolation complète. Tous les bâtiments, maisons, grands hangars furent brûlés, saccagés, sauf quelques-uns. Et au début de septembre, OK, avec le fameux Major Scott et ses 1600 Rangers. Heureusement, pour Marie-Ursule, les maisons éloignées du fleuve furent en partie épargnées, parce qu'on sait que sa terre était plus loin que le fleuve, OK? Fait qu'elle n'a pas été détruite probablement. Et tout cela juste avant l'hiver. Marie-Ursule, mère de 40 ans, est en pleurs, mais très affairée. Antoine, son plus vieux, tente de la consoler et l'aide du mieux qu'il peut avec toute la marmaille présente. Sa blonde, Marguerite, c'est la blonde d'Antoine, OK? Ouais, Elle a aussi. Le drame de la veille a annihilé les réjouissances du réveillon.
Marie-Ursule commence depuis à peine quelques heures le deuil de son deuxième mari, Ignace Adam. Il meurt Il lui est aussi. mort le 31. Hey, t'es tough, mon tabarnak. Elle était tough, vraiment. Oh, vive les femmes libres! Décédé la veille. Il avait 62 ans. Girl Alors, power, là, ça part de loin. 57 à 62 ans. Eh oui! Ça, le mariage, elle avait elle a 57 eu ans. 5 ans, puis elle a T'es fait jeune, 4 enfants. Elle a eu- Elle a eu 5 enfants en 4 Oh, ans. pauvre elle, Non, Elle elle avait avait, 4 enfants en 5 ans. elle avait tous des petits bouts. Mais voici la suite du jour de l'an. ok? Oui, continue. Voici ce matin même jour de l'an, à l'âge des 5 enfants On de va Marc prier pour Ursule la a eu avec Antoine Dutil, lui-même décédé depuis 11 ans. Antoine Dutil, il y a 20 ans. François Dutil, 16 ans. Marie-Ursule Dutil, 13 ans. Et les deux jumeaux, Michel et Marianne, 11 ans. Or, n'oublions pas que depuis son deuxième mariage en 54, elle a accouché 3 autres enfants. Voici leur nom et leur âge. Joseph et Charlotte, 2 autres jumeaux, 5 ans. Jacques, 3 ans. Et Pierre, actuellement dans l'utérus de sa mère, naîtra le 26 août suivant. Ah oui, Carole. Marie-Ursule, nouvelle veuve et enceinte, doit assurer l'existence de 4 ados, dit-il, et de 3 jeunes enfants, Adam. Adam. OK? Oh mon Dieu. Nous sommes à Saint-Michel-de-Bellechasse, quelque part à peu près à 3 lieues du fleuve, 15 km, sur une terre durement exploitée depuis 19 ans. Dans La la guerre neige, de dans la 7 neige, ans. dans la neige, là. Oublie ta Oui, oui, c'est dans l'hiver, la il fait neige, fret, là, on entend le vent là, qui siffle partout. D'ailleurs, l'année 59 restera connue dans les annales de cette région sous le nom de l'année des Anglais. Depuis plus d'1 an, Antoine fils et quelques amis avec leur père construisirent des cabanes en amont de la rivière Le Bras. Les autorités des milices avaient ordonné à toutes les familles de le faire pour mettre à l'abri femmes et enfants. Ces abris de fortune furent le refuge des femmes et enfants d'Utile durant une bonne partie de l'automne. La plupart sont revenus en novembre dans leur maison de ferme, heureusement intacte. Antoine, en ce début d'après-midi, prend quelques instants pour jaser seul avec Marguerite, Avec dans un Marguerite. coin de la maison. Marguerite, sa blonde. OK. Ok? Oui. C'est alors Ouais, on va faire un enfant. Et c'est alors qu'il Ouais, hein. confirme à Marguerite, tout en la bécotant, Son amour. que là, lui, a un projet pour le printemps. Il va aller rejoindre Lévis à la bataille ok, de Québec pour reprendre Québec. OK? Alors là, Marguerite, elle sent l'angoisse l'envahir. Mais sur ce, hey, les tourtereaux, venez donc m'aider. Là. On lance Marie-Ursule, mère, encore les yeux rouges parce qu'elle n'a pas dormi la nuit et qu'elle a pleuré toute la nuit. Ça, les... Et près d'elle, le jeune Jacques Adam, qui en pleurs, la tête enfouie dans sa robe. C'était la scène de chez les Dutil, le 1er de l'an 1759. Oh, bravo, C'est moi qui l'ai inventé, l'histoire qu'on va? oui, c'est ça. Mais à partir de faits vécus, là, Mais tu sais. on peut s'imaginer que ça a vraiment été comme ça. Facilement. Mais c'est pour ça que Oh, c'est Facilement. pour ça que dans le fond, c'est la pauvre. on peut, même si on n'a pas tout, si on travaille, on peut imaginer, on peut coller ça Oui, pas mal à c'est ce ça. qu'ils ont vécu. hein. Ouais. Fait qu'elle, elle s'appelait vraiment Marie-Ursule Lefebvre dit-il Adam. Parce qu'il Ah, parlait. oui. non, il prenait- je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec son nom. Non, mais- Elle prend du style au début. Ouais, mais les enfants portaient Lefebvre. deux noms, tu disais. Ah, ouais, il y a ça, Oui, les Non, enfants. non, c'est parce qu'elle avait des enfants dont le Avec père c'était Adam. Adam. Oui, ça, je sais. Ok, fait qu'eux autres, ils ont dû porter le nom Adam. Ouais, mais Puis là, il y avait des enfants qui portaient le nom de Elle, Dieu. elle avait tous ces noms-là. Adam. C'est utile pour ses enfants d'utile, et en tout cas, c'était peut-être Oui, ça. mais il y avait plus de style que d'Adam. Mais quand même, Les là. utiles sont en majorité. Là. OK. Ok, question, remarque. Phew. J'en aurais une tout En à tout l'heure. cas. Moi, à chaque fois, là, tu parles de ça, puis je me dis, on parle des Dutil, mais il y avait les Amérindiens, là, qui étaient là. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la guerre? Ben, Ils étaient, Ils ils escalaient. étaient d'un bord, ils étaient des bords des Canadiens. toutes les, Où ils les sont ar- partis, là. toutes les armées canadiennes qui allaient Oui. faire des radios de Nouvelle-Angleterre, ben, au moins le tiers, c'était des Amérindiens. Ok. Les Abénaquis, Oui. des Inuits, je suis pas sûr, mais il y Non, avait quelques c'était les Iroquois. autres, là, qui étaient en En Gaspésie, Gaspésie, c'était là. Les Micmacs. Les oui, les Micmacs. Micmacs qui étaient. Oui, il y en avait un peu d'eux autres. J'en ai une. Mais Ouais. en réalité, les Amérindiens Es-tu là? qui étaient sur le bord du Saint-Laurent, il y avait des Iroquois les Jésuites avaient réussi à amener. Là.
dans le coin de Montréal. Il y avait les Abénaquis qui s'étaient sauvés des Américains qui poussaient dans le dos aux mêmes. Puis, fait que dans le fond, Je ne vois pas. mais c'est ça, ça va être un problème après pour les Anglais. Là. Pas ceux qui sont dans la vallée du Saint-Laurent, eux autres, ils sont. Ben, en fait, Puis on il y a avait beaucoup à un dire là-dessus. gouverneur à ce moment-là. Le gouverneur, On avait... c'était Vaudreuil. Ah, ok, tout à l'heure, quand on a parlé de Ouais. Vaudreuil. Puis l'intendant, c'était le pire qu'on a eu, c'était l'intendant Bigot. Il est assez vite pour Oui. ça. OK. Est-ce qu'on peut savoir, Carole, je pense que tu l'as pas, hein, le nombre de Canadiens qui appelaient, là, mais Québécois canadiens, là, dans ce temps-là, Canadiens, De Canadiens. sont morts. Ben, si je ne me Peux-tu trompe écrire pas, quelque part? j'ai vu 300. Parce que dans le fond, la bataille de Montcalm, là, ça a duré 5 minutes. Là. Ah oui, Ok. c'est vrai. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Mais quand même, il n'y a pas eu de bataille sur le long du sud. Oui, il y a là. des Canadiens, mais tu sais, il y était des petites gangs. Ils ont C'est dit ça, mourir. c'est ça, je suis en train Antoine de Duzil, dire. lui, as-tu été mort? Il était-tu mort à cette époque-là? Non, parce Oui, que il a on va voir la continué. suite, là, à la fin, OK, on va Continué à parler de sa faire des famille. enfants, ok. Donc, il n'y a pas d'utile qui semble qu'ils sont morts. Le seul Ok. qui pouvait aller à la guerre, là, c'était Antoine Fils. Est-ce que lui, il aurait pu Ben, combattre? On ne sait pas. Ben, c'est-dire, c'est ça, moi j'ai supposé dans l'histoire qu'il a combattu. Oui, puis Tu qu'il sais, en j'ai est pas la mort. preuve de ça, là. Ouais. Mais il n'est pas mort. Parce Le qu'il a fils. fondé une famille, puis il y a eu plein Oui, de- oui, le fils. Là, on sait quand il est mort, parce qu'on a son même avec ça. Mais Antoine Père, on ne sait pas de quoi il est mort. Non, non, pas. Antoine, le premier au Ouais, juste un Canada. accident, il travaille au champ, il échappe un bio sur lui, puis c'est fait. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'année des Indiens. Des Anglais. Ouais, c'est ça. Ouais. Henri, t'as-tu des remarques? Ah, c'est ça. C'est pas vrai. Non. Qu'est-ce Il y a du background. de qu'est-ce ça. que qu'est-ce que dit, comprenez-vous? Non, Peux-tu t'as pas. répéter, Henri? OK. Henri, juste une seconde, Henri. Tu es sur Zoom et sur Messenger. Ah, c'est ça. Ah, c'est Sylvie qui est sur OK. ça. Sylvie nous va rejoindre sur l'ordi. Ferme ton Messenger. Ouais. Parce qu'on t'entendait pas, Henri. Hey, André, Carole, m'entends-tu? Oui, là, c'est bon. OK. Hey, le livre L'année des Anglais, est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai pas mal. Oui, je l'ai tout lu. Regarde, c'est pas la C'est même un couverture. Très bon livre. C'est là que j'ai découvert que il avait pas détruit tous les villages. Comme Saint-Vallier, Saint-Michel, ça a été moins pire qu'ailleurs. Joanne, c'est le même auteur. Oui. Ben, peut-être c'est la deuxième. Je sais pas qu'est-ce qu'il en disait dans ton coin à propos de ça, là. Ton père ou je sais pas qui. Moi, c'est pas une affaire que mon père parlait beaucoup de l'histoire, mais pas si loin que ça. Là. Ça, OK. L'année des Anglais, moi, j'ai même entendu parler avant, il n'y a pas tellement d'années. OK. Parce que lui qui a écrit ça, c'est Denis Deschamps. Gaston Gaston Deschamps. Deschamps. Ben c'est ça. Dans son livre, là, on voit que celui qui détruisait les villages, OK, ben lui, il a été appelé, mais il était rendu un peu avant Cap-Saint-Ignace, Saint-Thomas, je pense. OK? OK. Donc, les villages à C'est ici, l'ouest, sont là. ils n'ont pas été détruits autant, là. Ah. Par contre, Beaumont, oui. OK. On termine ça? C'est-tu fini? Non? OK. Il reste une dernière partie, Carole? Ouais, c'est ça. Je pourrais commencer à faire chauffer l'eau. Tu sais que si on peut penser que dans... Si on peut... Non, doucement. Si on peut penser... Juste qu'on une va- seconde. Sylvie, tu es sur Zoom? Oui, je suis sur Zoom sur mon ordi. Formidable. Est-ce que tu... Lucie, en tout cas, Lucie est là aussi. Fait que... Oui, bon. je vois ça. Normalement, on peut tous se voir. OK. Je ne cherche pas. Hein. L'important, c'est... on Habituellement, c'est un carré comme ça. Là, ouais, c'est ça. Bon, Côte-Sud. Oui, c'est ça. Ça, c'est. En fait, tu peux la remontrer, celle qui a envoyé la côte sud, là. Côte-Sud. OK, regardez, ça, c'est toute la série de villages, là, sauf le bas.
qui ont été détruits, là, brûlés par les Anglais. Là. OK, à partir de Kamouraska, il y a une autre place du portage en haut. Tu veux dire sauf le bas, ça veut dire Ben, Kamouraska et en haut? Non, mais Cap-Saint-Ignace, en bas de Cap-Saint-Ignace. OK, OK. OK, ça, non. Mais OK? tout le restant, oui. Ouais. Tu peux le pointer